J'ai une autre question qui est une grande question que j'aime beaucoup poser. Ouais. Comment on fait de sa vie un voyage au quotidien si on ne veut pas ou qu'on ne peut pas voyager? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense en fait qu'on n'a pas besoin de voyager pour faire de sa vie un voyage, et ça, c'est une conviction qu'on doit avoir. Parce que Mm. si on est chez soi, on se dit, moi j'aimerais bien voyager, mais je ne peux pas voyager, j'ai pas les moyens, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ta vie sera jamais un voyage. Parce que Mm. ton mindset, ta psychologie déjà, elle est fermée à la notion de voyage. Mm. Moi, je peux être dans mon propre village, dans ma propre ville. Je crois que d'avoir une attitude de voyage, ça veut dire quoi? Ouverture. Mm. Ça veut dire curiosité. Ça veut dire s'intéresser aux autres. Ça veut dire continuer à s'émerveiller. Parce que quand on va en voyage, qu'est-ce qu'on fait? On s'émerveille. Nouvelle architecture, nouvelle Ouais. culture, Mm. nouvelle odeur. Mais d'avoir la capacité de s'émerveiller encore dans son propre quotidien, je trouve que c'est une attitude de voyageur. Mm. Être curieux, être ouvert, aller vers les gens. Mm. On n'a pas besoin de voyager. Je pense que si par contre on prend ces qualités-là de bon voyageur et qu'on les implique bien, dans son quotidien, là, on peut faire de sa vie un voyage. Et moi, j'adore cette analogie-là du voyage de Christophe Colomb. Je l'utilise souvent, je l'ai souvent dit en entrevue, mais pour moi, elle est véridique. Ça veut dire, gars, fais de ta vie un voyage. Même s'il n'y a pas de destination, juste pars à la destination. Tu sais, Christophe Colomb, son premier voyage, voulait se rendre en Inde. Il ne s'est pas rendu en Inde à son premier voyage. Il a finalement dévié jusqu'en Amérique du Nord. C'est comme ça qu'il a découvert l'Amérique du Nord. Bon, moi, je pense que si on vit avec une attitude de voyageur, même si on ne peut pas avoir les finances pour voyager, ça va nous amener à une découverte incroyable. Lui a découvert l'Amérique. Alors, si dans ton quotidien, tu t'émerveilles, tu es curieux, tu es ouvert aux gens, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas voyager, mais dans leur quotidien, sont comme ça. Ils parlent à personne, s'intéressent à personne, sont pas curieux, s'émerveillent de rien. Ils ont tout vu. Ils ont ouais, j'ai vu Ils sont le truc. blasés. Ils sont blasés. C'est exactement, ils vont avoir une vie blasée. Donc, pour moi, je pense que la notion de ne pas avoir la chance de le faire, c'est une chose, mais d'avoir la psychologie d'un voyageur, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait avoir. Et même si on n'a pas les moyens, maintenant, aujourd'hui, puis tu serais la meilleure pour nous dire ça, il y a moyen de planifier, d'organiser. Peut-être que tu ne peux pas voyager cette année, mais tu peux peut-être te fixer un objectif de dire dans 3 ans, dans 4 ans, dans Tout à 5 fait, ans, ouais. avec des économies, Mm. avec des... On peut maintenant... tu sais, dans le temps, il y avait les auberges jeunesse. Maintenant, il y a des concepts encore plus poussés pour avoir des hôtels vraiment pas dispendieuses. Mm. C'est vraiment incroyable maintenant. Ouais. Plus que jamais, on peut orchestrer un voyage. Si tel est ton rêve, tu peux aller faire du voyage à l'étranger pour une cause humanitaire. Mm. Il y a des trucs de fous qui peuvent être faits. Mais encore une fois, si ta psychologie est bloquée, que tu dis que c'est pas pour toi et tu peux pas le faire, ça devient un peu difficile de voyager. D'ailleurs, il y a un concept de la philosophie Baha'i qui dit « le monde est mon pays ». C'est un très petit bien. peu ça. Ouais, Aujourd'hui, le monde devient un seul et même pays dans lequel on peut vraiment voyager avec facilité. c'est vraiment bon. Ouais. Je rebondis parce que tu as un discours très spirituel. Ma question, c'est est-ce que tu es quelqu'un de croyant dans la vie et si oui, en quoi?